Hola a todos, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment se présenter en espagnol. Ok? Donc, petite introduction toute simple. Comment se présenter simplement et ne pas faire les choses de la mauvaise façon, ok? D'aller de manière plus précise, droit au but. Euh, alors déjà, quand vous vous présentez à quelqu'un, souvent la première chose que vous allez dire, c'est bonjour. Vous allez dire soit buenos días. Si c'est l'après-midi, vous pouvez dire buenas tardes. Et si c'est le soir, vous pouvez dire buenas noches. Ok? Si vous arrivez chez quelqu'un qui est à peu près 17 heures, vous pouvez dire buenas tardes. À partir de 18, vous pouvez dire buenas noches. Ok? Et jusqu'à midi, vous dites buenos días. Buenos días. Ou alors vous pouvez dire hola, ¿cómo está? Quand vous voyez quelqu'un. Ou ¿cómo estás? Quand vous tutoyez quelqu'un. Ok? Le S qui vient marquer le tutoiement en espagnol. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Ok? Vous pouvez aussi dire comment le va. Euh, ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Qué más? C'est quoi de neuf? C'est quelque chose d'un peu plus familier. Ok. Au lieu de dire me llamo, pour dire je m'appelle, me llamo Jeremy, ou Pedro, ou no sé qué, vous pouvez aussi dire soy, hola, soy Jeremy. C'est plus direct, plus, quand vous parlez en français, vous présentez à quelqu'un, vous ne dites pas je m'appelle Jérémy, vous dites moi c'est Jérémy, ou je suis Jérémy, ok. Donc c'est pour ça qu'en espagnol, vous pouvez dire aussi hola, soy Jeremy. Je suis Jérémy, tout simplement. Soy, c'est le verbe être. Vous savez que le verbe être, le verbe ser en espagnol, il a deux façons d'être utilisé. C'est-à-dire vous dites soit estar pour un état qui n'est pas constant, un état qui est temporaire, et ser qu'on utilise pour un état constant. Soy Jeremy, on utilise ser parce que je suis Jérémy et je serai toujours Jérémy, je ne vais pas changer de prénom demain. Ok. Par contre, je vous dis comment estás. Là, on a le verbe estar. Comment vas-tu? Comment está? Comment allez-vous? On utilise estar parce que c'est un état. C'est un état qui est temporaire. Demain, peut-être que vous allez aller bien. Aujourd'hui, vous allez aller mal. J'en sais rien. Vous pouvez être triste. Vous pouvez être dans différents états. Ok, vous voyez la nuance? Hola, soy Jeremy. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Moi, je vais très bien. Gracias. Merci. Ok, vous voyez la différence? Vivo en Barcelona con mi familia. Par exemple, je vis à Barcelone avec ma famille. Vous pouvez aussi dire, por el momento, en ce moment, estoy viviendo en Barcelona. Sous-entendu, je suis en train de vivre à Barcelone, c'est-à-dire que c'est quelque chose de temporaire. Estoy viviendo en Barcelona. Vous voyez la nuance? Estoy viviendo. Por el momento, estoy viviendo en Barcelona. Alors que vivo en Barcelona, c'est quelque chose de constant. Vous voyez? Vivo en Barcelona. Tengo 32 años, j'ai 32 ans. Y soy vendedor, je suis vendeur, ou soy plomero, plombier, je ne sais pas. Desde hace, sous-entendu depuis tant de temps. Desde hace 5 años, depuis 5 ans. Hace, c'est pour dire il y a. Ok. Non, pardon, c'est pas pour dire il y a. Desde hace 10 años, desde hace 5 años. Le desde qui veut dire depuis. Ok. Et hace, sous-entendu il fait, pardon, et pas il y a. Le il y a, on dit I. H-A-Y. Donc sous-entendu, depuis il fait 5 ans, ou depuis il fait 10 ans, vous voyez. Un peu compliqué comme tournure de phrase, mais à retenir. Ok. Donc, el nombre, c'est le prénom. Attention à ne pas faire le mélange avec le nom en français. Le nom de famille, ça va être el apellido. Votre âge, c'est la edad. La edad, c'est pour dire l'âge, mais attention, pour demander à quelqu'un quel âge as-tu, on ne dit pas que edad tienes, on dit cuántos años tienes. Okay. Combien d'années, sous-entendu, combien d'années tu as. D'accord? Ensuite, la profession, c'est le métier, la profession. La direction, c'est l'adresse. Pensez direction, l'adresse. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut vous donner? La fecha de nacimiento, la date de naissance par exemple. Mais bon, on ne va pas vous demander quelle est votre date de naissance, c'est rare. À part si c'est pour des papiers officiels, on va plutôt vous demander cuántos años tiene, ou tienes, encore une fois. Le tiene, c'est vous vraiment. Le tienes, c'est tu. Okay. Il y a des pays dans lesquels on se voit tout le temps. Je sais que la Colombie est le champion des pays
pour se vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'utilise quasiment jamais tu. Même entre amis, parfois entre petits amis, on se vous voit. Voilà, c'est assez particulier, même en famille, des fois on vous voit ses parents. C'est même souvent d'ailleurs, c'est quelque chose de très commun. En Espagne, par contre, on va beaucoup plus privilégier le tutoiement, beaucoup plus facilement, avec des gens qu'on connaît très peu. Ok, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite introduction pour savoir comment se présenter. Je vous fais un petit résumé d'une conversation classique. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Me alegra, ça me fait plaisir. Me alegra que estés bien, ça me fait plaisir que tu ailles bien. C'est quelque chose de très latino aussi, c'est-à-dire qu'on va vraiment marquer le ben, je suis content que tu ailles bien. En français, c'est plutôt ça va, ça va. En espagnol, ay, me alegra, ça me fait plaisir. Alegra, ça vient de la alegría, qui est le bonheur, la joie, oui, le bonheur, la joie. Euh, donc ça me fait plaisir, ça me donne de la joie que tu sois bien. Oui, c'est une belle tournure de phrase. Me alegra que estés bien. Yo también, moi aussi, estoy bien. Je vais bien, ok? Euh, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo tu t'appelles? Sara, ok, mucho gusto, c'est-à-dire enchanté, encantado ou encantada pour une femme, mucho gusto. ¿Y tu nombre es? ¿Et ton nom à toi, c'est comment? Me llamo Jeremy. Yo soy francés, pero vivo aquí. Estoy viviendo, por el momento estoy viviendo aquí, en España, ¿ok? ¿Y hablas español? Sí, un poquito. Quizás me lo puedes enseñar. Peut-être que tu peux me l'enseigner, me l'apprendre, ¿ok? En espagnol, pareil, on ne dit pas, on a le verbe aprender pour apprendre, mais c'est quand on va apprendre quelque chose. Quand on enseigne quelque chose à quelqu'un, on ne peut pas utiliser aprender. On utilise le verbe enseigner, okay? Comme un enseignant ou un professeur. Ah, vale, con mucho gusto. Bueno, nos vemos. Ok, on se voit. Hasta luego. Estamos hablando, c'est-à-dire on se reparle, on se revoit à plus, sous-entendu. Ok? Voilà, là vous avez l'exemple même d'une conversation typique, que ce soit en Amérique du Sud ou en Espagne. Petite conversation d'introduction.